Salut mes petites crevettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et une vidéo un petit peu particulière puisqu'aujourd'hui on n'est pas à la salle, mais on va parler d'alimentation avec notamment le macronutriment le plus essentiel qui revient le plus souvent en musculation, la protéine. C'est vrai qu'avec tout ce que tu vois, tu peux te demander est-ce que je mange assez de protéines, s'il faut que je privilégie les protéines animales, les protéines végétales. À travers cette vidéo, je vais t'expliquer qu'est-ce que la protéine, à quoi elle te sert donc en musculation et quelles sont les différentes sources de protéines que tu peux avoir dans ton assiette. Avant toute chose, voyons ensemble qu'est-ce qu'une protéine. Donc une protéine, si tu veux, c'est tout simplement une molécule qui va se composer d'acides aminés. Donc l'acide aminé, ça va être ta sous-unité d'une protéine. C'est comme si ta protéine, c'était une maison. Et tes acides aminés vont être les briques ou les parpaings pour justement construire cette maison. C'est exactement pareil. Donc c'est-à-dire que tu vas avoir plusieurs acides aminés qui vont être mis les uns à la suite des autres. On va obtenir une protéine. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe près de 20 acides aminés répartis en deux catégories, les essentiels et les acides aminés non essentiels. Les acides aminés essentiels, donc c'est ceux que ton corps ne peut pas synthétiser, ne peut pas fabriquer, donc va falloir que tu ailles les chercher par le biais de l'alimentation tout simplement. Et les 11 autres acides aminés qui eux vont être non essentiels et qui vont être produits, synthétisés par ton propre corps. Maintenant qu'on a vu ça, on va s'intéresser à tous les aliments qui sont riches en protéines. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que tu vas avoir les aliments de type protéines animales et les aliments de type protéines végétales. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'animal, tu vas être sur tout ce qui va être viande, poisson, œufs, etc. Et les sources végétales, là on va être sur tout ce qui est céréales, oléagineux et légumineuses. Donc maintenant tu vas me dire laquelle je dois choisir entre protéines animales ou protéines végétales. Et ben on va voir ensemble les différents avantages et les différents inconvénients que peuvent avoir les protéines végétales et les protéines animales. Donc on va commencer par les protéines végétales. Quels vont être leurs inconvénients et quels vont être leurs avantages? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les protéines végétales, il va te manquer deux acides aminés qui vont être la lysine et la méthionine. La lysine, elle va être absente de toutes les céréales, donc que tu peux avoir à travers les pâtes, le riz, sauf que c'est un acide aminé qui va être essentiel et qui va te permettre notamment d'intervenir dans de nombreux mécanismes comme la production d'anticorps, la production hormonale, etc. Et à travers les légumineuses, ça va être la méthionine qui va manquer, qui est un acide aminé qui contient du soufre et qui va être la base pour la production de protéines soufrées telles que la kératine qui va composer tes ongles mais aussi tes cheveux. Donc sachant ça, il faut que tu mixes de nombreuses sources de protéines végétales si tu souhaites avoir le total de tes acides aminés essentiels que ton corps ne peut pas synthétiser. Mais il existe quelques exceptions à travers les protéines végétales puisque le soja, le sarrasin et le quinoa sont à eux trois des sources végétales qui contiennent l'ensemble de tes acides aminés essentiels. Un des facteurs principaux qui va nous intéresser, ça va être aussi la biodisponibilité de chaque aliment. En effet, pour tous tes aliments que tu vas ingérer à travers les repas, chacun va avoir une biodisponibilité différente entre eux. C'est-à-dire que, par exemple, pour une protéine végétale ou pour une protéine animale, tu ne vas pas avoir la même biodisponibilité, ton corps ne va pas absorber en proportion similaire ces deux protéines. Et ce qu'il faut savoir, c'est que de manière générale, les protéines végétales vont être moins bien assimilées par ton corps que les protéines animales. Donc on va tourner aux alentours de 60 jusqu'à 90% pour certaines céréales. Donc qu'est-ce que ça signifie concrètement 60% de biodisponibilité? Eh bien par exemple des pâtes qui vont avoir 12 grammes de protéines pour 100 grammes, et ben au final, tu vas en assimiler que 60% de ces 12 grammes de protéines, qui va te faire en réalité que 7 grammes de protéines pour 100 grammes, contrairement à 12 grammes. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu les points négatifs des protéines végétales, on va voir aussi les points positifs, puisqu'il y en a. C'est tout simplement que tes sources de protéines végétales vont être souvent des aliments qui vont être moins transformés que ceux issus de sources animales, puisque tout ce qui va être légumes, céréales, des choses comme ça, c'est des choses qui restent peu transformées, donc qui vont être de qualité assez élevée. Et également, tu te doutes bien que des sources de protéines végétales vont être beaucoup moins grasses que des sources de protéines animales. Donc intéressons-nous maintenant aux sources de protéines animales. Les sources de protéines animales vont être intéressantes puisqu'elles vont être qualifiées de protéines complètes puisqu'elles vont contenir les 9 acides aminés essentiels que notre corps ne peut pas produire lui-même. Donc tu vas retrouver justement à travers la viande, les œufs, le poisson, etc. Concernant la biodisponibilité de ces dernières, et ben là on va être beaucoup plus élevé que sur les protéines végétales où on était entre 60 et 80 voire 90%. Là sur les protéines animales, on va être sur 90 voire 100% d'assimilation par notre organisme. Avec par exemple l'œuf qui a une biodisponibilité quasiment de 100%. Donc c'est-à-dire pour un œuf qui par exemple va contenir 10 grammes de protéines, sur ces 10 grammes, mon corps va en absorber quasiment les 10 grammes. Donc ça c'était du côté positif, mais les inconvénients aussi des sources de protéines animales, c'est que ça va être surtout dépendant de la qualité de la viande que tu vas acheter. Toujours dans cette optique, il va falloir également que tu fasses attention aux différents acides gras saturés que tu vas pouvoir retrouver dans différentes sources de viande. Donc c'est pour ça que je te conseille beaucoup de manger de la viande blanche, et si jamais tu veux prendre de la viande rouge, pars sur de la viande rouge assez sèche, donc du 5%, des choses comme ça, où tu auras très peu d'acides gras saturés. Tu peux également aussi avoir le poisson qui est extrêmement intéressant pour les acides gras polyinsaturés
insaturés, donc ce sont des bonnes graisses tout simplement. Maintenant qu'on a vu toutes ces différentes sources de protéines que tu peux avoir à travers l'alimentation, tu vas me dire, oui mais combien je dois en manger par jour du coup? Tout simplement, actuellement, il y a beaucoup d'études qui se contredisent, mais on serait en général entre 1,6 à 2 grammes, voire 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc ça, ce sont des recommandations pour les sportifs. Pour les personnes sédentaires, il est conseillé de consommer moins de protéines que pour quelqu'un qui fait du sport, ce qui est extrêmement logique. Puisque quelqu'un qui va être sportif, ses muscles vont avoir besoin de protéines pour se reconstruire. À chaque fois que tu vas faire un effort, tu vas détruire des fibres musculaires, et donc ces dernières vont avoir besoin d'acides aminés, vont avoir besoin de protéines pour pouvoir se reconstruire. Et si jamais tu ne manges pas assez de protéines, comme ce qui est le cas chez beaucoup de personnes qui vont faire des régimes, des choses comme ça, et qui font du sport quand même à côté, qui veulent progresser à travers leur sport, c'est tout simplement que ton corps va rentrer en catabolisme et donc il va détruire du tissu musculaire pour aller chercher justement ces acides aminés et ces protéines pour l'apporter à ton tissu musculaire. Donc du coup, la balance est négative. Tu ne vas pas arriver à te progresser, tu vas fatiguer, etc. Donc c'est pourquoi il est conseillé de consommer entre 1,6 à 2 voire 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Au-dessus de 2,2, il a été montré que tu vas surtout perdre ton argent et ton temps. Donc pour une personne pesant 80 kg, il va falloir que tu manges entre 128 et 160 grammes de protéines par jour. Tu peux avoir aussi à côté une complémentation de protéines en poudre type whey, où là l'assimilation va être quasiment de 100%, donc ce qui va être idéal aussi si tu cherches à te complémenter pour augmenter justement ton apport de protéines journalières. Donc pour conclure, il faut que tu aies entre 1,6 à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Les sources de protéines, on l'a vu, il pouvait avoir des sources de protéines de type végétal, des sources de protéines de type animal. Pour les deux, il y avait ses avantages et ses inconvénients. Ce qu'il en sort, c'est surtout il faut que tu choisisses du qualitatif, donc tu fais passer la qualité avant ta quantité, puisque tu vas t'y retrouver aussi en termes d'argent. Et il faut que tu fasses attention donc que ton apport protéique sur la journée soit optimal pour justement t'assurer une bonne progression, une bonne croissance musculaire au fur et à mesure des semaines. Et voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo, donc j'espère qu'elle t'aura plu. Moi, ça m'aurait fait vraiment plaisir d'aborder un thème différent que d'habitude. Donc là, on a parlé d'un macronutriment qui sont les protéines, donc il y a aussi les lipides et les glucides, donc je te sortirai une vidéo où on va parler de ces deux derniers qui sont aussi extrêmement essentiels pour ta diète, tout simplement parce qu'ils vont intervenir dans de nombreux mécanismes et qui vont surtout te permettre soit de prendre du poids, soit de perdre du poids, puisque la protéine, elle, tu ne la fais quasi pas varier entre une prise de masse ou une sèche. En tout cas, on a appris pas mal de choses aujourd'hui. J'espère que vous aussi, vous en avez appris pas mal. J'espère que ça va pouvoir vous aider pour faire votre diète, tout simplement, pour comprendre un petit peu mieux votre alimentation de tous les jours. Donc, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à aimer la vidéo si ça t'a plu. Si jamais tu avais des questions par rapport à cette vidéo, n'hésite pas à la commenter également. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine donc pour une autre vidéo. Et d'ici là, je vous dis tout arracher, je vous dis tout défoncer, parce qu'une crevette, c'est bien, mais une crevette musclée, c'est mieux. Allez, la bise!